Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Syed Michael, élève de 6TT à Cardinal Mercier. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un site sur PrestaShop 1.6. Donc pour créer un site sur PrestaShop 1.6, il faut vous rendre sur prestashop.com. Vous devez télécharger l'archive de PrestaShop. Donc vous cliquez sur télécharger, vous vous dirigez sur cette page. Donc vous introduisez votre adresse email, ensuite le profil. Donc c'est-à-dire pourquoi vous voulez télécharger pour essayer, pour construire un site e-commerce. Une fois que vous avez introduit ces deux données, vous cliquez sur télécharger maintenant. Donc quand vous avez téléchargé maintenant, il y aura une petite archive qui va être téléchargée. Vous la glisserez sur votre bureau. Pour moi, elle est là. Ici. Donc ensuite, il faut télécharger WAMP Server qui permettra d'héberger votre site e-commerce sur votre ordinateur en LAN. C'est-à-dire que personne ne pourra le voir, à part vous, et vous pourrez travailler dessus. Donc, vous cliquez sur télécharger, et il faut savoir qu'il y a deux versions, la 32 bits et la 64 bits. Pour moi, j'ai pris la 64 bits, car mon PC est en 64 bits. Vous choisissez la version selon votre ordinateur. Donc, une fois que vous lancez l'installation de WAMP et que vous avez fini, vous allez vous retrouver avec un petit onglet comme ça. Vous cliquez dessus et vous pourrez voir qu'il y a le localhost qui permet de voir l'activité de votre site, le phpMyAdmin qui lui permet de créer des bases de données et le répertoire www. Ces trois-là sont les choses les plus importantes du WAMP Server pour nous. Donc on va commencer par mettre dans le répertoire www l'archive zip que l'on a eu en téléchargeant PrestaShop. Donc celle-ci. Vous prenez l'outil PrestaShop ici et vous le glissez dedans. Pour moi c'est déjà fait. Donc voilà. Donc une fois celui-ci fait, vous allez sur phpMyAdmin. Je l'ai déjà ouvert ici. Et vous cliquez sur base de données pour créer une nouvelle base de données. Donc créer une base de données. Ok. On va mettre par exemple test 01. Vous faites créer. Et vous voyez ici que la base de données test01 est créée. Ensuite, vous allez sur un nouvel onglet et vous tapez donc localhost slash PrestaShop. Donc ça c'est www. Ça c'est le dossier qui se trouve dans www et slash install qui lui va permettre d'installer PrestaShop. Donc quand vous lancez, vous vous retrouvez sur une page comme ceci. Donc l'assistance d'installation va se lancer. Donc tout d'abord, vous sélectionnez la langue. Pour moi, ça sera français. Vous faites suivant. Hop. Ici, vous acceptez les conditions, les termes du contrat ci-dessus. Donc une fois celui-ci fait, vous cliquez sur suivant. Donc nom de la boutique, vous insérez le nom de votre boutique. Donc l'activité principale, si c'est pour vendre des produits informatiques et tout ça, vous cliquez ici et vous choisissez. Donc le pays dont vous vous trouvez, pour moi la Belgique, votre prénom, votre nom et votre adresse email. Ensuite, il faut aussi introduire un mot de passe et retaper votre mot de passe pour confirmer celui-ci. Cliquez sur suivant. Et ici, vous vous retrouvez sur les informations pour la base de données. Donc, en premier, adresse du serveur de la base de données. Pour vous, ça sera localhost, car vous êtes en local avec WAMP Server. Nom de la base. Moi, j'avais mis test01, donc je devrais taper test01. Identifiant de la base, c'est route si vous êtes en local. Donc, ça sera toujours route. Mot de passe, vous tapez un mot de passe que vous ne devrez pas oublier. Et pour le préfixe des tables, vous laissez PS. Ensuite, vous cliquez sur tester la connexion à la base de données. Hop. Une fois qu'il y a un petit carré ici vert, c'est bon, ça veut dire que votre base de données fonctionne et c'est bien coordonné. Vous faites suivant. Vous allez voir qu'il y aura un chargement. C'est la création de la boutique par défaut et de ses langues. Une fois le téléchargement terminé, vous appuyez sur suivant encore et vous pourrez voir que l'installation est finie. Donc vous aurez deux parties.
la partie administration et la partie front office qui est le site. Donc si vous cliquez sur créer votre boutique, ça vous dirigera sur la partie administration. Et découvrir votre boutique, ça vous dirigera sur votre site. Je vais vous montrer maintenant comment se présente la partie administration. Donc vous serez sur cette page. Pour vous connecter, il faudra aller dans le dossier de PHP de répertoire www. Ensuite, vous cliquerez sur PrestaShop. Et ici, vous allez avoir un dossier install. Install, juste en dessous ou au-dessus de image. Vous le supprimez. Une fois que c'est supprimé, vous pourrez vous connecter au panneau d'administration. Donc vous faites connexion. Vous patientez un petit peu. Et voilà. Vous pourrez voir ici votre panneau d'administration. Donc il y a le tableau de bord, catalogue, commande, client, promotion, module, livraison, localisation, préférence, paramètres avancés, administration, statistique. Donc vous pourrez voir que à première vue, les graphiques ici seront remplis. Tout ça sera rempli. Donc pour enlever tout ça, vous descendez la page. Ici il y a le mode démo. Vous désactivez le mode démo. Ensuite, tout va s'enlever. Donc maintenant, un site du style comme ça, mais avec des images de base pour ici, ici, ici. Donc je vais vous montrer maintenant comment changer ces images. Donc d'abord, vous allez dans module, module. Voilà, vous vous trouvez ici. Donc ici, moi je les ai mis en favori. Mais pour la petite bannière ici, vous devrez chercher bloc bannière. Donc bloc bannière. Vous faites configurer. Et ici vous pouvez voir ça. Donc vous importez une image qui a la même taille que celle-ci. Donc 1170 pour 65. Vous retournez en arrière une fois enregistré. Pour le diaporama que vous voyez ici, vous recherchez donc diaporama. Et voilà. Ici vous faites configurer. Ici donc vous verrez des images avec leur description. Donc vous faites modifier. Ici vous insérez votre image. Et voilà, vous avez le titre de la diapositive, l'URL cible. L'URL cible, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que si, par exemple, je clique ici, ça va me rediriger sur un autre site. Donc voilà, vous mettez le lien que vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous enlevez le lien et vous ne mettez rien, donc personne ne pourra cliquer dessus. La légende. Vous mettez une légende, c'est-à-dire une brève description. Donc pour la description, vous pouvez mettre... ça s'affichera sur l'image ici. Moi par contre, j'ai fait directement ça sur Photoshop. Donc j'ai mis la description sur l'image directement. Ensuite, vous enregistrez. Donc voilà. Vous faites ça pour les trois autres. Vous pourrez en rajouter ou en supprimer. Ensuite, pour les informations qui sont ici et les informations qui sont ici. Vous allez sur bloc d'informations de contact. Ça, c'est pour les informations qui se trouvent ici. Informations sur votre boutique. Donc vous verrez que le nom de la société, donc c'est ça. Donc l'adresse, la rue, tout ça. Le numéro de téléphone et l'email. Donc tout se trouve ici. La rue, l'adresse, le numéro de téléphone et l'email. Donc pour changer ceci, vous allez dans l'autre bloc CMS d'information client. Donc vous cliquez sur configurer et vous pouvez voir qu'il y a deux textes de bloc et vous avez juste à modifier. Et voilà, ici vous avez un petit outil comme Word et vous écrivez ce que vous voulez et ceci s'affichera donc ici. Voilà. Donc on va ajouter une catégorie à notre site. Donc vous allez dans catalogue, catégorie et au fait ajouter.
Ici, vous introduisez par exemple vélo. Et vous mettez une description, des balises, des mots-clés. Par exemple, vélo. Ok. Ça va permettre au client que, par exemple, s'il recherche vélo sur une barre d'adresse, il pourra retrouver facilement votre site. Donc ici, il y a les groupes. Donc il y a les groupes visiteurs, invités et clients. Si vous voulez que cette catégorie apparaît que pour les clients, vous décochez ces deux-là. Donc vous enregistrez. Et vous verrez sur le site que la catégorie donc, ne s'affiche pas encore. Pour l'afficher, il faudra aller dans module. Donc, menu haut horizontal configuré. Et ici, vous pourrez voir les éléments disponibles et les éléments sélectionnés. Donc ça, c'est tous les éléments disponibles qu'on peut mettre sur la page d'accueil. Et ça, c'est ceux qui se trouvent déjà. Donc vous cliquez sur vélo, vous faites ajouter et vous faites enregistrer. Donc vous pourrez voir que quand j'actualise, la catégorie vélo apparaît. Donc maintenant, on va ajouter un petit produit. Donc on va dans catalogue, produit pardon. Et on fait ici ajouter. Donc le nom du produit, on va mettre vélo 1 par exemple. Visibilité, on va mettre que dans le catalogue. Donc l'état il est nouveau. Une petite description, mot-clé vélo. On enregistre une première fois pour que celui-ci se mette dans la catégorie. Ensuite, on va définir le prix. Le prix, on va mettre avec toute taxe comprise 70. Voilà. L'association, donc ça va permettre de le mettre dans la catégorie. Donc vous faites ouvrir tout, vous cochez vélo et vous décochez accueil. Donc les quantités, combien il y en a, on va en mettre 5. L'image, on va ajouter des fichiers. Sur le bureau, je l'ai mis. Et c'est... Il se trouve... Voilà mon vélo. Hop. Alors, vous faites télécharger des fichiers vers le serveur. Donc voilà. C'est OK, elle a été téléchargée. Donc vous faites enregistrer. Et vous actualisez votre page ou vous cliquez sur vélo. Et voilà, vous pouvez voir que votre produit est mis dans votre catégorie avec le prix et tout ça. Donc merci de m'avoir écouté et j'espère que ce tutoriel vous aura servi et que vous pourrez prochainement créer votre site e-commerce sur PrestaShop car c'est un très bon outil de création de sites en ligne. Donc merci à tous et au revoir à la prochaine vidéo. Walking with the ghost.